Alors bonjour tout le monde, mon nom est Renaud, je suis un des fondateurs de Studio et je voulais vous donner un bref aperçu de ce que c'était que Studio et comment ça fonctionne. Alors tout d'abord, Studio, c'est un ensemble de plusieurs produits. Une plateforme d'agenda numérique organisateur pour les élèves et une plateforme de données qu'on appelle Insights qui permet de mieux comprendre comment nos élèves s'organisent. Dans un premier temps, ça prend un agenda qui est stimulant, qui est engageant pour les élèves et on a fait tout en notre pouvoir pour pouvoir rendre Studio le plus attrayant possible pour les élèves. Alors, on commence comme ce que vous voyez, un agenda convivial, coloré, où on retrouve l'horaire exact de tous les cours, ainsi que les jours cycles, les pédagogiques. Tout est déjà prêt en début d'année pour tout le monde, les élèves comme les enseignants. Ensuite, dans les périodes de cours, on va voir des icônes apparaître. Les icônes représentent des tâches à faire, des examens, de l'étude. Ces icônes-là peuvent être rentrées par les élèves comme par les enseignants et apparaissent dans les différentes vues sous forme d'icônes avec leur état, avec différents symboles qui représentent le type de travail ou d'étude. Mais ultimement, ce qui est le plus important dans Studio, c'est la vue des tâches qui permet aux élèves de prendre des décisions au quotidien sur les tâches qui s'en viennent tout en ayant une vue complète de leur charge de travail. Et dans la vue aujourd'hui qu'on retrouve à droite, ils vont pouvoir voir ce sur quoi ils doivent passer du temps chaque jour. Alors, par exemple, si on regarde la tâche ici qui est publiée par mon enseignant directement à partir de Google Classroom, comme ça peut également être fait dans Studio, l'élève peut décider de planifier son travail pour le lendemain. Je vais commencer demain, alors je vais double-cliquer l'icône d'annonce. Et là, je peux voir que ma prochaine session de travail, c'est vendredi, le lendemain. Et à droite, dans la liste de mes tâches à faire, elle est disparue pour aujourd'hui. Donc, j'ai déjà fait une action, j'ai planifié. On peut également on peut accomplir des tâches, comme je le fais ici, en double-cliquant. Ou encore, on peut prendre des tâches plus complexes et les subdiviser en différentes étapes, comme ici mon étude d'examen que j'ai divisée en chapitres. J'ai fini le chapitre 2 aujourd'hui et je planifie donc continuer demain mon travail. Alors, ainsi de suite, l'élève prend des décisions, coche ce qui est complété, planifie ce qui reste à faire, subdivise les travaux les plus complexes à tous les jours, prend de bonnes habitudes et est toujours exactement au fait de ce qui s'en vient et ce qu'il doit faire. Pendant que les élèves s'organisent, que les enseignants publient des travaux à travers Studio ou d'autres plateformes, on peut aller voir ce qui se passe du côté de la plateforme Insights. Insights nous permet de voir la fréquence d'utilisation, par exemple, ou encore le type d'utilisation que les élèves font de la plateforme. On voit ici que dans la plupart de nos écoles, et ça c'est une réelle école que nous avons, sur 1600 élèves, il y en a près de 1600, presque la totalité qui se connectent tous les jours. On voit que les fins de semaine pendant l'année, évidemment, un peu moins de trafic et les congés plus longs, évidemment, ça diminue l'utilisation de l'agenda. Par contre, c'est ça, depuis la crise du COVID-19, on voit une augmentation de l'utilisation parce que Studio devient vraiment un outil important pour la communication et la planification par les élèves. Maintenant, une fois qu'on a vu la charge d'utilisation, on peut même aller voir la charge de travail, soit par niveau, par groupe d'élèves, pour voir s'il n'y a pas une surcharge de travaux ou d'examens à une journée donnée. Ici, en secondaire 2, on peut voir que mardi le 19 mai, il y avait 13 élèves qui étaient à saturation, avaient 2 examens ou 2 travaux d'importance cette journée-là. Mercredi cette semaine, 24 élèves étaient en surcharge. Et là, je peux aller voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il y avait ici une surcharge de choses importantes? Eh bien, là, on va aller analyser ce qui se passe, voir quels sont les enseignants qui ont publié des choses importantes ou en double ou qui ont dépassé la limite et à savoir s'il y a lieu de s'inquiéter de la surcharge. On peut le faire également par groupe d'élèves, aller voir tous les élèves de chaque enseignant qui ont eux aussi accès au tableau de bord et pourront voir selon le groupe, voir comment les élèves s'organisent avec les tâches qu'ils ont publiées à faire durant le cours ici et on peut voir les élèves qui ont fait leur suivi, qui ont bien indiqué que le travail avait été fait. On verrait aussi si le travail a été planifié, si c'est un travail à long terme ou encore s'il a été divisé en étapes. De la même façon, l'enseignant peut voir toutes les tâches publiées dans l'école ou voir s'il n'y a pas une surcharge dans ces groupes particuliers. On voit ici que cette semaine, il n'y a pas de surcharge. On aurait des zones jaunes et rouges qu'on a vues tout à l'heure. Allons voir une autre semaine, voir s'il y en avait. Tout va bien de ce côté-là. Alors, ces groupes-là
pas trop de difficultés, pas de surcharge, pas seulement dans les matières qui sont indiquées, bien sûr, mais aussi dans l'ensemble de leurs cours, parce qu'on voit ici ce qui a été publié par les autres enseignants. On peut voir ici qu'en avril, il y a eu un petit peu de saturation et on va reculer ici jusqu'au mois de février. Et soudainement, ici, on a un groupe où 14 des élèves avaient une surcharge d'examen et on peut aller voir tout ce qui a été fait dans les autres matières, qu'est-ce qui a pu causer cette surcharge-là dans les différentes matières qui sont indiquées. Alors, ça permet aux enseignants de pouvoir planifier leurs examens, planifier leurs travaux d'importance en fonction de ce que les autres examens ont publié. Alors tout ça va nous permettre aussi en bout de ligne d'aller mesurer la progression des élèves dans leur organisation et voir s'ils ouvrent leur agenda quotidiennement ou encore s'ils cochent leurs travaux et d'autres comportements similaires. Alors voilà, c'est un petit survol rapide. Si vous voulez une démonstration plus en détail, bien sûr, ça va nous faire plaisir de le faire pour vous. Vous n'avez qu'à l'indiquer sur notre site web et nous vous contacterons très bientôt.